Big up tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment bien stream, oui, mais surtout ce qu'il faut avoir pour ces streams pour être confortable et procurer la meilleure expérience, on va dire, à ses viewers. Donc on a pu voir précédemment qu'on streamait donc du coup avec OBS Studio, comment l'a configurer, comment configurer son stream. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites choses qu'il vous faut pour votre stream. Pour votre stream principalement, on va déjà avoir un petit bot qui va nous dire combien on a de followers par exemple, ça généralement c'est déjà configuré, le temps de stream. On va nous dire aussi également une commande si on veut mettre config, donc toute notre configuration PC, setup, ça va nous mettre tout notre setup, etc., etc. On peut mettre des liens, on peut mettre des réseaux, on peut mettre plein de choses, donc ça on va voir comment on va faire aujourd'hui. On va également faire pour mettre les alertes, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Je vais vous montrer aussi également comment faire les alertes donc d'abonnement, de follow, de host et de dons. Donc, on va commencer déjà par MooBot. C'est un bot qui permet donc de mettre des commandes comme Nightbot, comme Wizbot, comme pas mal d'autres. C'est juste que moi, MooBot, c'est celui que j'utilise le plus et que j'ai même utilisé le plus avant et qui est pour moi le plus simple à configurer. Donc vous allez sur MooBot, donc M-O-O-B-O-T, vous cliquez sur le tout premier lien, c'est moobot.bot, enfin c'est moo.bot, pardon. Donc vous n'allez pas arriver sur cette page là, je vais me déconnecter, si j'y arrive, non, je peux pas me... Ah si, le garde. Donc, vous allez arriver sur cette page là, vous faites Connect with Twitch, donc malheureusement vous pouvez pas le mettre sur YouTube, d'après ce que j'avais pu voir auparavant. Si j'ai trouvé une autre solution, je vous le dirai. Vous faites Autoriser. Et là, vous allez arriver sur cette page. Donc là, on peut revoir tout simplement tous les follow que j'ai eu depuis un certain moment même d'ailleurs. Donc ici, vous avez tous les liens ou toutes les commandes qui ont été mises. Mon chat, ça c'est s'il y a des musiques, par exemple, si vous voulez les mettre et qu'il y a autorisation de mettre des musiques. Parce que oui, on peut faire une commande, ajouter une musique, voilà, vous mettez un lien ou alors le titre. Donc, pour mettre une commande, vous allez tout simplement sur commande, custom commande. Donc ici, moi, vous pouvez voir qu'ici, j'ai toutes mes commandes déjà que j'avais mis auparavant. Par exemple, ici, on va mettre une commande. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme commande? Si. On va faire. Donc là, le point d'exclamation, on le rajoute pas, mais on va faire le faire des lives. Create. Il va m'ouvrir une petite fenêtre. Réponse. Salut. Comment faire des lives? Tu mets 2 points. Et moi, en l'occurrence, cette commande-là, je pourrais mettre très bien le lien de cette vidéo-là, celle que tu es en train de regarder. Pour mettre, bah voilà, si tu veux savoir comment faire des lives, bah, je t'invite à faire la commande faire des lives, point d'exclamation faire des lives, pardon, et tu auras tout ce qu'il faudra pour faire des lives. Vous faites save, et là, votre commande est ajoutée. On peut l'avoir ici, faire des lives. Salut, comment faire des lives, point d'interrogation, 2 points. Et là, ici, on retrouvera notre lien de la vidéo YouTube. En soi, c'est pas très compliqué. Alors, comment faire pour ajouter MooBot, tout simplement, sur notre Twitch? Faut juste aller sur ton petit stream, enfin sur ton petit dashboard, ou du moins sur ton petit chat, et tu as une seule commande à faire. Tu fais slash mode pour modérateur, je peux le voir. Tu fais espace, et là, MooBot, M-O-O-B-O-T. Tu fais ça, tu fais entrée. Moi, en l'occurrence, vu qu'il y est déjà, ça met MooBot est déjà modérateur de cette chaîne. Pourquoi faut le mettre modérateur? C'est pour qu'il ait l'accès à mettre toutes les commandes et certains autres privilèges qu'il a besoin pour justement mettre des commandes, pour mettre les musiques, pour ban, pour certaines choses pardon, qu'il aurait potentiellement besoin. Et de toute façon, même MooBot, enfin moo.bot le demande. Donc là, maintenant, tu sais comment faire une commande. Et par exemple, moi, si je fais point d'exclamation, faire des lives, hop, faire des lives, chat, et voilà. Salut, comment faire des lives, 2 points. Si je fais point d'exclamation, YouTube, donc je fais YT, pardon. J'ai 3 chaînes, d'ailleurs, j'ai fait une petite faute d'orthographe. Vlog, bricolage, autre, j'ai la première chaîne. La gaming, j'ai un autre lien. Informatique, j'ai l'autre lien. Si je fais point d'exclamation, config, hop, j'ai toute ma configuration de PC. Et tu vois, tout fonctionne nickel. Donc maintenant que tu as vu comment mettre un bot, je t'invite à le faire. Comme ça, toi, derrière, ça te décharge entre guillemets, un travail à te souvenir de toutes les références. Si quelqu'un te demande comment faire, enfin, comment, tout du moins ce que tu as comme matériel, tu l'as, tu peux lui dire, bah, tu fais point d'exclamation, commande, pour avoir toutes mes commandes.
et tu fais mes points d'exclamation config ou point d'exclamation setup pour voir tout ce que j'utilise comme matériel. Pour les alertes, là on va aller sur connecte-toi avec Twitch. Donc, on va se connecter. Il se peut qu'il vous demande l'autorisation d'accès avec une autre petite page Twitch. Et après ça, vous allez tomber juste ici. Donc ça, sur votre tableau d'événements. C'est-à-dire tous les follow, tous les abonnements YouTube également. Parce que moi, tout est relié à ma chaîne YouTube et en même temps à ma chaîne Twitch. Tout ce qui peut être également don. Donc ça, c'est relativement très simple. Vous allez dans Analytique. Enfin, analyse. Et là, vous pouvez voir, c'est le week-end, live Fortnite. Ça, c'est tous les streams que j'ai pu faire dernièrement. Avec le pic de viewers, les viewers en moyenne, le follow, etc. etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les fenêtres d'alerte. Pour ça, vous allez avoir URL du module. Vous faites copier, copier, voilà. Et ensuite, vous allez sur votre OBS, vous faites clic droit, ajouter navigateur web. Et là, par exemple, vous mettez alerte Twitch, par exemple. OK, une page s'ouvre. Et là, URL, vous sélectionnez, vous faites paste, CTRL V, vous collez. Et vous faites OK. Donc moi, en l'occurrence, vu qu'elle est déjà mise, je vais la retirer parce que sinon, on va tout avoir en double. Par exemple, ici, vous avez test de follow, test d'abonnement, test de réabonnement, test de don, etc., etc. Nous, on va voir principalement 3 à 4 choses à configurer. Test de follow, donc les followers, l'abonnement pour du YouTube, mais ça on verra plus tard, les dons. Donc, par exemple, si je fais test de follow, je clique dessus. Toi, tu as pas le son parce que je l'ai coupé, mais il est trop fort. Et c'est le Pablo. Et ça, c'était à la base un mème, tu vois, que j'ai qu'on rigole souvent avec Tom et que du coup, je l'ai remis. Pour l'abonnement, je vais te remettre un peu le son, mais là, par contre, je vais le baisser parce que sinon, tu risques d'avoir très très mal aux oreilles. Tu vois, ça par exemple, c'est mes alertes de sub et également de follow. Si par exemple, je fais test de réabonnement, c'est exactement le même truc. Je te cache pas. Donc, voilà, merci. Donc, test de don. Tu vois, faut que j'ajoute un petit, comment on appelle ça, petite incrustation fond vert. Donc pour ça, ça va être relativement simple. Je vais juste à faire un clic droit, filtre. Je fais filtre d'effet, ajouter. Et là, je fais incrustation par chrominance, pardon, chroma key. Et là, il l'a déjà sélectionné. Si je retourne et je fais un test de don, tu vois, maintenant j'ai plus le fond vert. Donc pour configurer, comment ça se passe? Tu as juste besoin d'aller dans follower. Tu fais follow alert, activé. Mise en page, tu choisis. Suivant ton image, si tu vas avoir le texte sur ton image, si c'est à côté, si tu veux en dessous de ton image. Moi je mets en dessous de mon image. Ça c'est les animations, c'est les transitions, ça on s'en pète un rein. Pour format du message, entre guillemets, ça tu peux pas changer. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, ici tu auras le nom, le pseudo de la personne qui te follow ou qui te sub. Et ici par contre tu peux modifier ton message. Tu peux faire vient de follow, vient de me suivre, nous a rejoint, etc., etc. Animation du texte, bon ça c'est encore des transitions, des petites animations, ça on s'en fout. Image par contre là j'ai pas mal de choses. Tu as tout ce qui est déjà proposé par Twitch à la toute base, qui est ok tiers, mais qui n'est pas forcément le plus top. Ou sinon tu vas dans upload et là tu ajoutes tes images, tes gifs, tes petites vidéos comme tu veux. Donc moi en l'occurrence tu vois j'ai quelques petites images. J'ai le petit gamin qui fait papa outé, bouffe tes morts. J'ai Pablo. Non, moi je suis coach. Ici j'ai la 7ème compagnie avec j'ai glissé chef. Ici j'ai mon host. Et ici j'ai donc l'argent qui tombe comme ça. Donc tu choisis ou tu importes. En son, tu fais exactement pareil. Tu en as certains qui sont ajoutés et qui sont payants par Streamlabs. D'autres qui sont gratuits. C'est ok tiers, mais vraiment c'est pas ouf. Et sinon tu fais upload et là tu ajoutes directement tes musiques ou tes petits sons que tu aurais besoin. Pour le volume sonore, je te conseille de mettre le plus bas possible selon la musique ou l'audio que tu vas mettre. Parce que déjà moi le Pablo il est très fort à 2%, j'ai plus d'oreilles, tu vois. La durée de l'alerte 6 secondes c'est quand même très correct, mais sinon tu peux mettre 10 secondes, mais pas plus, c'est déjà énorme. Délai du texte de l'alerte, donc ça c'est tout simplement la durée entre le moment où il s'affiche et le moment où il va s'arrêter. Moi je le laisse à 0 comme ça il s'affiche tout le temps. Tu fais enregistrer tes paramètres, ça tu l'enregistres bien parce que sinon tout ce que tu auras configuré avant, tu l'auras pas dans ton truc. Dans l'abonnement, ça va être exactement pareil. Sauf que moi tu vois par exemple, du coup moi je suis coach, tu as plein de choses, tu vois. Tu peux mettre des petits gifs que Streamlabs ont mis déjà à la base. Et l'audio, là par exemple, je l'ai pas mis parce que moi en fait il est directement incorporé, c'est depuis peu je crois qu'ils ont incorporé du coup l'audio avec la vidéo. Donc du coup moi perso ça me fait gagner du temps et entre guillemets de la main d'œuvre derrière, tu vois. En don, tu vois par exemple, moi là je l'ai sélectionné sur l'image. C'est-à-dire que moi mon son il va s'afficher sur les billets qui tombent en fait.
Donc tu fais bien enregistrer les paramètres et après ça du coup tu as toutes tes alertes qui vont s'afficher ici. En soi pour les dons, j'aurais envie de te dire il te manque un truc. Mais bon ça c'est seulement pour les plus aguerris et surtout faut pas oublier que c'est pas pour l'argent que tu dois faire ça. Parce que sinon ça va se ressentir et les gens vont pas venir pour ça. Les dons c'est vraiment un complément et c'est surtout seulement si les personnes le peuvent te le donner, peuvent t'aider. Pour ça, c'est autre chose. Tu dois aller donc dans paramètres, paramètres de don, et là tu sélectionnes ton mode, comment tu veux recevoir ton don. En général, tu vas être payé via PayPal. Tu vas relier ton compte PayPal pour recevoir ton argent, sachant que si quelqu'un te donne 1 euro, tu n'auras pas 1 euro. Tu auras 0, quelques centimes, parce que PayPal prenne une partie et Streamlabs aussi. Donc dans ce cas-là, c'est à toi de le configurer. Ne t'attends pas à avoir par exemple 500 euros de dons parce que tu streams. Non, 500 euros de dons, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper généreux, qui n'est pas dans le besoin, surtout en ce moment, et surtout s'il en a envie. Et derrière, tu n'auras pas 500 euros de dons. Tu auras peut-être 300 ou 400 et des broutilles parce que justement tu as une partie qui est prélevée pour leur commission à eux. Sachant que je te conseille quand tu reçois un don, c'est de ne pas le dépenser tout de suite. Pourquoi? Parce que un don, quelqu'un peut dire bah non au final je peux pas. Non, c'est une fraude. Non, machin, non ceci, non cela. Donc au final tu pourrais être obligé de redonner l'argent. Alors en général, tu as gagné. Si le mec fait une contestation, il fait un litige. En général, toi tu as gagné. Sauf que des fois t'en as, les parents vont te contacter ou vont contacter tout simplement PayPal ou autre, et ils vont dire bah non en fait c'est mon fils qui l'a utilisé et tout simplement moi je ne l'ai pas autorisé. Donc ce 1 euro ou ces 10 euros ou ces 20 euros ou ces 50 euros je ne veux pas lui donner. Donc toi tu seras tout simplement obligé donc de rembourser. Donc si tu les as utilisés, ils vont te les prélever de ton compte PayPal ou de ton compte bancaire et donc du coup eux ils vont te les prendre, toi tu les auras plus et tu vas te retrouver baisé. Parce que des fois, si tu le prêtes directement sur ton compte PayPal, ça va te le mettre en négatif. Et là, tu auras des frais en plus, ce qui est logique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Surtout, ne fais pas ça pour l'argent. C'est pas du tout le but de faire ça pour l'argent. On est tous là par passion, normalement. Et surtout pour partager notre passion. Sur ce, je te remercie. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à rejoindre le Discord, l'Instagram et à t'abonner. J'espère que ça t'aura plu et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire les vidéos que tu aurais peut-être besoin pour t'améliorer ou que tu voudrais bien savoir en termes d'informations. Je te remercie, salut tout le monde, ciao ciao.